Je suis Madame Preti Barbara Sanga. J'ai 33 ans de formation sociologue politiste. Je viens de la République centrafricaine. Je suis ancien membre du Conseil national de la jeunesse centrafricaine. J'ai été élue conseillère économique, sociale et environnementale en 2017 par les jeunes centrafricains pour siéger au sein du Conseil économique et social. J'ai été élue par la société civile en 2022 pour siéger au sein du cadre de concertation pour les élections en qualité de conseillère électorale. Et actuellement, je suis la coordonnatrice du cadre de concertation pour les élections qui est une structure étatique d'appui au processus électoral en République centrafricaine. Déjà en 2015, j'ai milité pour faire partie du Conseil national de la jeunesse centrafricaine où j'ai défendu valablement les jeunes centrafricains. Et ces jeunes centrafricains, à leur tour, m'ont élu pour siéger en leur nom au sein du Conseil économique et social. Et après mon mandat en 2022, j'ai été élue par la société civile centrafricaine comme leur représentant au sein d'une autre structure de l'État qui est le cadre de concertation pour les élections en qualité de conseillère électorale. Et je préside actuellement ce cadre de concertation qui est une structure qui regorge en son sein les partis politiques, les pouvoirs publics et les représentants de la société civile. Cela n'a pas été facile pour moi parce que déjà nous sommes dans un pays où les normes sociales ne favorisent pas la participation des femmes et de surcroît la jeune fille. Même dans notre propre communauté, certains de nos parents pensent que la politique est réservée aux adultes, aux aînés et que nous, jeunes centrafricains, nous n'avons pas droit à la parole. Être femme est un grand souci dans certaines de nos communautés. J'ai rencontré plusieurs barrières dans mon leadership. Les normes sociales ne favorisent pas la participation de la femme et plus particulièrement de la jeune fille. La prise de parole en public et aussi la liberté de siéger dans les associations n'est pas vraiment très autorisée dans certaines de nos communautés, même si la Constitution nous l'autorise. Mais nos normes sociales continuent de jouer vraiment un rôle très négatif dans la promotion des jeunes filles et en particulier ce que moi-même j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'ai traversé plusieurs de ces obstacles. Parfois même dans notre propre communauté, les hommes ne nous permettent pas de nous exprimer. Et en ce qui me concerne en tant que jeune fille, cela n'a pas été facile. Il n'est pas souvent autorisé à certaines filles de prendre la parole dans notre communauté centrafricaine. Et malgré les vents et marées, j'ai tenu et je suis arrivée à ce niveau aujourd'hui. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de toutes les femmes qui voudraient bien s'engager en politique ou qui sont déjà en politique, c'est d'avoir le courage et la détermination parce que ce n'est pas chose facile. Il faut toujours oser, quel que soit ce que les gens racontent dans la société. Nous devons toujours être focus sur notre objectif et nous allons avoir gain de cause. Je voudrais demander à toutes mes sœurs leaders, toutes les femmes engagées en politique de ne jamais se décourager et de ne jamais revenir en arrière. Elles doivent toujours avancer, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent. Elles doivent toujours avoir le courage de continuer ce qu'elles ont commencé à faire.